dans une nouvelle vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. Pour garantir joie et convivialité à vos convives lors des prochaines fêtes de fin d'année, optez pour les crackers. Vous savez, ces petits cadeaux de table surprise et bien souvent gourmands. Ils sont généralement appréciés de tous, que l'on soit petit ou grand, car personnalisables. Ces dernières années, on les voit de plus en plus dans les vitrines de nos magasins préférés, généralement fabriqués en papier ou en cartonnette, donc jetables. Cette année, jouons avec notre machine à coudre et testons l'idée pour en fabriquer en tissu soit réutilisable. Alors, et pour en savoir plus, je vous invite sans plus tarder à me rejoindre à l'atelier, le temps juste pour moi de m'y installer, et je compte sur vous. À tout de suite les amis. Atelier créatif. Allez, je vous attends. Réaliser le projet de cette semaine, voici les fournitures que je vous propose. Bien entendu, nous aurons besoin de textiles. À vous de choisir vos coloris et vos imprimés, ici de Noël bien entendu. Vous aurez besoin de votre matériel de couture, à savoir épingles, pinces, ciseaux spécial textile, mètre ruban. Également d'un ruban agrippant comme celui-ci, du scratch. Nous utiliserons des rubans de décoration. Nous utiliserons également de la viseline pour rigidifier notre textile. Et si vous n'en avez pas, vous pourrez utiliser éventuellement des rouleaux de papier toilette. Il faudra tout simplement, pour un, le réduire de façon à ce qu'il puisse rentrer dans l'autre. N'oubliez pas quelques petites décorations comme de la dentelle, vos petits cadeaux à glisser dans vos petits crackers et puis éventuellement quelques petites paillettes comme celle-ci. Allez, nous pouvons commencer. Pour ma part, j'ai choisi ce textile. C'est une toile de lin. Je vais découper deux pièces dans ce textile, à savoir une pièce de 35 cm de long sur 22 cm de hauteur. Une seconde pièce de 35 cm de longueur toujours et de 20 cm de hauteur. Je mesure et je coupe. Voici donc mes deux pièces de découpé. Je vais prendre ma viseline et je vais couper là aussi deux pièces. Je vais travailler d'abord une première pièce de 20 cm de large sur 7 cm de hauteur et une seconde pour mon deuxième coupon légèrement plus petit de 18 cm de large sur 7 cm de hauteur. Donc je viens de réaliser mes deux pièces, dont l'une un peu plus grande. Je reprends mes pièces de textile où je vais rajouter ma viseline. Alors la viseline a un côté brillant, c'est là où il y a la colle. Je plie
ma pièce en deux, comme ceci. Et je viens placer ma viseline. Je laisse une marge de couture et je pourrai ensuite thermocoller avec mon fer à repasser. Je procède de la même manière avec mon autre textile. Voilà, mes pièces sont préparées. Je vais pouvoir aller coudre à la machine. Ici, je viens tout simplement remettre mon textile, alors toujours à l'envers bien sûr. Je prends comme repère l'arrivée de mon thermocollant et je vais tout simplement travailler ma couture comme ceci. Je fais de même avec mon autre pièce. Je vais aller coudre une petite couture en suivant toutes mes épingles. Voilà, nous voici de retour à la table de travail. Donc j'ai cousu mes deux pièces. Il faut que juste mes deux extrémités correspondent ici. Et je peux ensuite tirer le reste de textile sur le fond. Voilà pour l'un et je fais la même chose avec le second. Là aussi, ici, j'obtiens un fourreau beaucoup plus large que le second. Donc on a un morceau comme ceci avec le crotch et puis un beaucoup plus doux, ce qui permet tout simplement une fermeture. Alors, nous allons les placer sur nos créations. Donc le grand fourreau, le petit fourreau. Je vais pouvoir réaliser une propreté tout autour du haut de ma petite pochette. Ici, il s'agit du grand fourreau. Je vais pouvoir mettre ou l'un ou l'autre, peu importe. Je vais le mettre à l'intérieur. J'utilise mes épingles ou quelques pinces. Voilà, j'en ai légèrement un petit peu plus, mais je couperai au fur et à mesure que je vais coudre. Donc il faut bien que le scratch soit pour le grand fourreau à l'intérieur. Pour le petit, idem, nous devons réaliser la propreté. Et là, ma deuxième partie de scratch, je vais la placer à l'extérieur de mon petit fourreau. Je replace celui-ci en dessous de mes pinces, comme ceci. Et là aussi, donc j'en ai un petit peu plus. Je couperai vers la fin, une fois que j'aurai cousu. Je pars maintenant donc à la machine à coudre pour fixer mon ruban agrippant. Nous voici de retour à la table de travail. Donc j'ai bien travaillé et cousu tout du moins les scratchs. Donc ici le plus petit à l'intérieur. Et donc là, ça va venir comme ceci. Voilà. Nos deux pièces peuvent être assemblées.
si vous optez pour les rouleaux de papier toilette, donc il vous en faudra un comme celui-ci et un second un petit peu plus petit de façon à ce qu'il rentre dans le premier. Je prends donc la bonne mesure et je viens ensuite travailler un morceau de double face pour pouvoir coller les deux pièces ensemble. J'ai bien donc mes deux pièces qui vont pouvoir s'emboîter ensemble. Par exemple ici, pour travailler donc avec mes deux rouleaux, j'ai découpé mon tissu en fonction de la grosseur de mes rouleaux. C'est-à-dire que j'ai découpé un bandeau plus petit que le précédent, celui-ci accueillant le petit, et celui-ci, ce bandeau étant légèrement plus grand en fonction de mon petit rouleau. Voilà. Donc ici c'est très simple, je vais aller coudre à un bon centimètre donc de ma bordure, ici, toute une piqûre, et ceci sur mes deux bandeaux de textile. Nous allons tout simplement retourner notre pièce de moitié. C'est-à-dire, on va jusqu'à l'autre extrémité, comme ceci. Voilà, donc déjà un premier tube. Et je fais la même chose avec le second. Voilà, j'ai donc réalisé mes deux petits fourreaux. Je vais pouvoir glisser maintenant mes petits rouleaux, tout simplement en les glissant à l'intérieur. Et pour les petits avec les petits rouleaux, eh bien c'est tout simplement la même chose. Pour le grand, on met à l'intérieur et pour le petit, on met à l'extérieur le ruban. Et là aussi, je vais aller coudre à la machine. Voilà, je vais le placer à peu près là, vous voyez. Et je fais de même avec celui-ci. Allez, je vous montre ce que ça donne dans un instant. Cet atelier est terminé, j'espère qu'il vous aura plu ou tout du moins qu'il vous aura inspiré. Je vous donne pour ma part rendez-vous dans une prochaine vidéo d'un atelier loisirs créatifs. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses créations bien sûr. À bientôt les amis.